En ce qui concerne les obligations à haut rendement, la situation est un peu compliquée. Si nous analysons tous les facteurs d'influence et le fait qu'auparavant les gouvernements prenaient en compte les intérêts des détenteurs d'obligations, nous allons voir qu'aujourd'hui, toute cette protection disparaît et l'écart de crédit s'établit vraiment à un niveau bas. Et cela suscite des préoccupations. Annie et Eric, bienvenue dans notre studio. C'est un plaisir de vous revoir. Merci Jessica, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la courbe des taux américains. Annie, comment pourriez-vous commenter ces mouvements? Je pense que pour le moment, tout le monde parle de la courbe des taux américains. Elle s'aplatit progressivement depuis le début de l'année. Il est à noter que l'écart entre les rendements des obligations américaines à 10 ans et de celles à 2 ans a considérablement reculé. Cela signifie que le différentiel entre les obligations à 10 ans et celles à 2 ans a été complètement réduit par rapport au niveau de 130 points de base enregistré au début de l'année pour atteindre le niveau actuel de 60 points. Cela pourrait susciter des inquiétudes. S'il s'agit de mon opinion personnelle, je pense que dans ce contexte, il y a deux scénarios. Selon le premier scénario, le marché est trop complaisant à l'égard des anticipations d'inflation et à l'égard de l'inflation à l'avenir, ce qui signifie que les investisseurs sont très complaisants. Et ce qui est important, c'est que si nos prévisions ne se réalisent pas, si nous avons des effets indirects des mouvements des prix du pétrole et de certains autres facteurs pareils, et si nous verrons une hausse de l'inflation, cela signifie que nous aurons des taux plus élevés, ce qui est négatif pour le crédit. Mais nous allons parler à ce sujet un peu plus tard. Et selon le deuxième scénario que j'envisage, les marchés vont probablement voir que le resserrement de la politique monétaire est un peu excessif et que la croissance va se ralentir en 2018. Le ralentissement de la croissance et l'inversion de la courbe des taux témoignent d'une récession. Et cela représente également un facteur négatif pour le crédit, car cela signifie que nous allons voir une hausse des taux de défaut. Donc les deux scénarios suggèrent que l'année 2018 sera une année mouvementée. Par conséquent, en 2018, nous devons suivre de près les principaux mouvements de la courbe des taux. Oui, évidemment. Et Eric, quel est votre point de vue sur l'aplatissement de la courbe des taux américains? À votre avis, que cela signifie-t-il? L'aplatissement de la courbe pourrait être un facteur inquiétant, car tout le monde connaît les conséquences de cette tendance. Mais, à vrai dire, je ne voudrais pas commenter les conséquences de l'aplatissement de la courbe des taux, parce que la comparaison historique est assez dangereuse. La comparaison historique signifie qu'il s'agit des mêmes situations. Mais nous ne devons pas oublier qu'auparavant, il n'y avait pas de souplissement quantitatif. Il n'y avait pas de taux négatif en Europe, etc. Donc, il est assez difficile de faire la comparaison, car nous voyons des facteurs tout à fait différents. Si dans le passé l'aplatissement de la courbe avait une signification, cela ne veut pas dire qu'il aura la même signification à l'avenir. Personne ne peut prévoir quelle sera l'influence de cette tendance à l'avenir. Cela dit, il est vrai que j'étais en faveur de l'aplatissement de la courbe. Donc je suis vraiment content de l'observer. Et je pense que cette tendance va se poursuivre. Maintenant, la courbe est relativement plate. Et comme je l'ai déjà dit, je pense que cette tendance va se poursuivre. Mais le signal le plus dangereux, ce n'est pas un aplatissement de la courbe, mais une inversion de cette courbe. Surtout l'inversion entre les rendements des obligations à 10 ans et de celles à 30 ans. Aujourd'hui, les rendements des obligations à 30 ans sont près du niveau de 2,75%. C'est incroyable. Si nous prenons en compte le fait que les fonds fédéraux vont augmenter le mois prochain et que la courbe est très plate, donc, à notre avis, c'est une sorte d'avertissement pour 2018. Ce n'est pas dangereux. Mais si la situation s'aggrave sur les marchés risqués, et quand je parle des marchés risqués, je parle également des actions et des obligations à rendement élevé, ce serait probablement le début d'une nouvelle hausse des bons du Trésor américain. Et passons à l'année 2018. Que les marchés du crédit peuvent-ils apporter aux investisseurs en 2018? Annie, qu'en pensez-vous? Comme je l'ai déjà dit, je pense que la situation est un peu compliquée. Si les mesures fiscales sont adoptées aux États-Unis l'année prochaine, cela peut atténuer certains effets négatifs. Si nous avons des taux élevés et une correction de ce mouvement, cela pourrait atténuer certains effets. Mais les primes de risque n'est pas élevée pour le moment. Donc, cela va dépendre des mouvements de la courbe des rendements.
Le paquet fiscal va soutenir plutôt des obligations de première qualité. Donc, je dirais que nos prévisions en matière de ce type d'obligations ne sont pas négatives. En ce qui concerne les obligations à haut rendement, la situation est un peu compliquée. Si nous analysons tous les facteurs d'influence et le fait qu'auparavant les gouvernements prenaient en compte les intérêts des détenteurs d'obligations, nous allons voir qu'aujourd'hui, toute cette protection disparaît. Et l'écart de crédit s'établit vraiment à un niveau bas. Et cela suscite des préoccupations. Et passons aux marchés européens. En fait, il est à noter que nous voyons actuellement que deux banques centrales sont en train de changer leur politique. Les États-Unis vont réduire le bilan de la banque centrale du pays. Et la BCE va réduire de façon considérable ses achats d'actifs. Cela veut dire qu'au lieu d'acheter des actifs pour 60 milliards par mois, la banque va acheter des actifs pour 30 milliards. Mais d'autre part, nous voyons un programme de réinvestissement de 50 milliards. Donc, cela devrait évidemment avoir une certaine influence sur les crédits. Et il y aura probablement une réévaluation. Ce qui pourrait évidemment atténuer des effets négatifs, c'est que M. Draghi, qui devrait quitter son poste en novembre 2019, a déclaré qu'il ne voudrait pas augmenter les taux avant de terminer son programme d'achat. Et avant de quitter son poste, il pourrait probablement faire quelque chose. Il a toujours assez de temps. Donc nous devons attendre pour voir ce qu'il va faire. Mais je voudrais souligner que pour le moment, nous n'avons pas de prévision vraiment positive en matière de marché du crédit. Nous pensons qu'il y aura une correction. Et si nous voyons une correction, nous aurons des prévisions plus positives. Par conséquent, nous allons revenir sur ces marchés. Mais je dirais que pour le moment, nous préférons l'argent liquide. Cela est vraiment intéressant. Et Eric, êtes-vous d'accord avec Annie? S'il s'agit du marché américain, je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne l'Europe, je suis plus confiant. Je pense que la BCE sera très prudente et qu'elle va poursuivre son programme d'achat. Et même si les montants de ces achats sont plus bas, cela n'aura pas d'influence importante sur le marché des titres de première qualité. À mon avis, ce sont des obligations européennes à haut rendement qui représentent une classe d'actifs plus dangereuse, car l'écart de rendement est très faible. Le marché n'est pas grand et il est très volatile. Et il est à noter qu'il y a près d'un mois, nous avons vu le début de la vente massive. Donc, c'est la classe d'actifs la plus dangereuse dans le domaine du crédit. Même plus dangereuse que les marchés émergents? Probablement oui. En ce qui concerne les marchés émergents, si nous jetons un coup d'œil aux meilleurs représentants de cette catégorie, tels que l'Inde par exemple, nous allons voir que la note de la dette indienne a été relevée par l'agence de notation. L'écart de rendement des marchés émergents est très stable. Et ce qui est le plus important sur ce marché pour le moment, c'est le carry trade, ou l'opération spéculative sur écart de rendement. Vous ne pouvez pas vous attendre aux profits énormes en raison du resserrement des écarts. Mais vous pouvez procéder à l'opération spéculative sur écart de rendement tous les jours et augmenter vos rendements dans ce contexte de rendement vraiment faible. Et en 2018, nous allons probablement observer ce contexte de rendement faible dans le monde entier. Même si les rendements enregistrent une légère hausse, ils s'établissent actuellement à un niveau tellement bas qu'ils vont rester toujours faibles. Et pour conclure, je voudrais dire qu'à notre avis, en 2018, nous allons probablement nous concentrer à nouveau sur la qualité. Cela est vraiment intéressant. Merci beaucoup de votre participation et d'avoir partagé vos points de vue avec nous. C'est toujours un plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, mais nous voudrions découvrir si vous avez aimé cette interview. Donc laissez vos likes et vos commentaires sur ducascopie.tv.